Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tout savoir sur les carrés Granny Square. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir dans un premier temps les origines de ces carrés au crochet. Dans un second temps, je vous propose de vous montrer comment les réaliser avec ou sans changement de couleur, mais surtout sans aucune démarcation. Je vous propose ensuite d'aborder la question du blocage, de sa nécessité et pour finir, je vais vous proposer quelques petites idées de projet. D'après Wikipédia, les origines du Granny Square ou carré de mamie remontent aux alentours du XXe siècle. À l'origine, les crocheteuses se servaient des restes de pelotes pour travailler ces fameux petits carrés afin de venir les utiliser pour confectionner des pièces telles que des rideaux, des nappes, des vêtements et autres accessoires. L'utilité première était donc de les employer afin de ne pas gaspiller les restes de pelote. C'est d'ailleurs ce que je vais vous proposer prochainement sur la chaîne. Pour réaliser des carrés granny, on a donc besoin d'un crochet, de fil et éventuellement d'un petit marqueur que je vous recommande fortement, surtout si vous débutez le crochet. Je vous propose de vous montrer en pas à pas comment réaliser un carré granny parfait sans aucune démarcation avec changement de couleur et je vais également vous montrer comment réaliser des rangs sans changement de couleur et surtout sans démarcation pour avoir un aspect super sophistiqué, sans défaut. Moi, je vais utiliser des petits restes de fil pour venir réaliser mon carré granny. On commence par réaliser un cercle magique que l'on vient bloquer avec une maille en l'air. On va travailler ensuite à l'intérieur de notre cercle et on commence par faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. En fonctionnant de cette façon-là, on a vraiment l'aspect d'une bride et non de 3 mailles en l'air. Voyez, je vais vous montrer sur ce modèle en essayant de retrouver hop, la bride de base qui se trouve ici. Vous voyez, on n'a pas d'effet de 3 mailles en l'air. On a vraiment l'aspect d'une bride. C'est l'intérêt de commencer par une maille serrée, une maille en l'air pour vraiment casser cette espèce de petite chaînette de 3 maillons. Donc, une fois qu'on a fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte donc comme notre première bride, on vient faire 2 brides supplémentaires. Donc, un jeté, on passe, un jeté, on ramène, on a 3 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. On a donc 1, 2, 3 brides. Et là, si on tourne, on a bien 1, 2, 3 mailles. Pour venir marquer l'angle, on fait une maille en l'air, 2 mailles en l'air et on répète. Un jeté et on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Pour marquer l'angle, 1, 2 mailles en l'air et on refait 3 brides. 1, 2 et 3. On marque le troisième angle, 1, 2 mailles en l'air et on refait un dernier groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. On tire un peu sur la queue de fil. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air pour venir marquer le dernier angle. Et là où on a notre petit marqueur. C'est pour ça que c'est super utile de venir positionner un petit marqueur, surtout quand on débute le crochet. Donc dans cette maille, on glisse le crochet. On retire le marqueur de notre première maille, un jeté et on fait une maille coulée. On se retrouve dans cette configuration-là.
Voyez, quand je tourne comme ceci mon carré, donc là on est sur le dos du carré. Quand on tourne, on a le fil qui vient s'insérer ici. Donc on va glisser notre crochet au même endroit pour se retrouver dans cette configuration-là. On va passer la boucle sur le crochet et on va simplement la ramener en arrière, comme ceci. Une maille en l'air et on coupe. On va également tirer sur la queue de fil, comme ceci. Donc là, on vient de terminer notre premier rang. On peut maintenant, donc, si on le souhaite, changer de couleur. Donc, pour ma part, je bifurque sur ma couleur bordeaux. Et pour se rattacher toujours sans démarcation, on vient se glisser dans un angle directement comme ceci avec notre crochet. Un jeté, on ramène. Une maille en l'air pour bloquer, petit nœud de sécurité. Voyez, on va toujours travailler sur l'endroit de notre carré. Pour reconnaître l'endroit de l'envers du carré, c'est facile, c'est l'endroit où la chaînette est bien apparente. Vous voyez, comme ceci. Là derrière, quand on retourne, on n'a plus de chaînette et on n'a pas tout à fait le même aspect. Donc, une fois qu'on s'est rattaché, qu'on a fait une maille en l'air, on va reprendre de la même façon. On commence par faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on vient remettre notre petit marqueur. Donc là, on vient de faire notre première bride. Un jeté au même endroit, toujours dans l'angle, on refait 2 brides. Donc pour un total de 3 brides. 1, 2 et 3. On espace d'une maille en l'air, un jeté et à chaque fois qu'on sera dans un angle, on va répéter la séquence suivante. 3 brides, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air pour marquer l'angle, un jeté et au même endroit, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Et on répète sur ce rang-là. Donc, on espace d'une maille en l'air. À chaque fois qu'on saute un groupe de 3 brides, on espace avec une maille en l'air. Un jeté, on atterrit de nouveau dans un angle. Donc, on répète 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. 1, 2. Un jeté au même endroit, on refait. 1, 2 et 3. On espace d'une maille en l'air et dans le dernier angle, on répète. Une bride, 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air et au même endroit, on refait 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air et on terminera toujours de la même façon. Toujours, toujours, toujours. Un jeté dans le premier angle dans lequel on a travaillé nos 3 brides. On vient donc le combler avec 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. 1, 2 et toujours là où on a notre petit marqueur, une maille coulée. On tire sur la boucle et on répète. Donc là où notre fil dépasse derrière, on vient glisser le crochet. On récupère cette boucle sur le crochet et on la passe à l'arrière. Une maille en l'air et on coupe. De nouveau, je vais changer de couleur. On se rattache dans un angle et on refait exactement la même chose. Donc, on passe une maille en l'air, petit nœud de sécurité.
Et on reprend de la même façon. Une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On remet notre petit marqueur sur la maille en l'air et au même endroit, on refait 2 brides. Une et deux. Une maille en l'air, un jeté dans l'espace, vous voyez ici, créé par la maille en l'air entre nos 2 groupes de 3 brides. On fait 3 brides. Une, deux et 3. Une maille en l'air, un jeté, on atterrit dans un angle, donc on va refaire la même chose. 3 brides. 2 mailles en l'air pour marquer l'angle et au même endroit, 3 brides. Et on va donc répéter ce que l'on a fait ici. Une maille en l'air, un jeté dans l'espace qui sépare 2 groupes de 3 brides. On refait 3 brides. Une, deux et 3. Une maille en l'air, un jeté, on arrive dans un angle. On répète. 3 brides. Une, deux et 3. On espace avec 2 mailles en l'air. Une, deux. Au même endroit, on refait 3 brides. Une, deux et 3. Une maille en l'air, dans l'espace, 3 brides. Une, deux et 3. Une maille en l'air, dans l'espace qui est également un angle. On travaille donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, dans le dernier espace, 3 brides. Une, deux et 3. Une maille en l'air et on termine ce rang comme le rang précédent. 3 brides dans le premier angle. 2 mailles en l'air pour marquer l'angle. Là où on a notre petit marqueur, une maille coulée. Là où le fil dépasse derrière, on glisse le crochet, on récupère la boucle, on la fait passer en arrière, une maille en l'air et on coupe. Et pour poursuivre, c'est super facile. Il suffit simplement de répéter le rang numéro 3 autant de fois que l'on souhaite pour obtenir les dimensions que l'on souhaite. Je vais maintenant vous montrer donc comment réaliser un carré granny sans changement de couleur, mais surtout sans démarcation. Donc pour ça, directement dans cette configuration-là, on ne va pas ramener la boucle en arrière. On va tourner notre ouvrage pour se retrouver donc sur l'envers du carré et on va faire une maille coulée directement dans l'angle. Une fois que l'on a fait la maille coulée, on tourne et on repart normalement. Et on reprend avec donc 2 brides, une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides, une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides. En fonctionnant de cette façon-là, on n'aura absolument aucune démarcation. Une fois que l'on a donc terminé, que l'on a les mesures que l'on souhaite, on n'a plus qu'à venir couper notre fil et à venir donc cacher tous les petits fils à l'intérieur de notre carré. 2 options s'offrent à vous. La première, utiliser simplement une petite aiguille ou la deuxième, utiliser votre crochet. Pourquoi pas un crochet un peu plus petit. Moi, ça m'arrive de venir peaufiner mes ouvrages au crochet. Donc pour ça, j'utilise en général un crochet d'1 à 2 tailles inférieures. Là, ce ne sera pas nécessaire. Vous voyez, on va simplement venir
glisser à chaque fois notre crochet à l'arrière, récupérer le fil et le passer, puis venir couper proprement avant de passer au blocage. Il est nécessaire de bloquer vos pièces afin d'étirer les fibres pour avoir un aspect harmonieux et surtout donner sa forme définitive à l'ouvrage. Après ce premier blocage, vous allez pouvoir laver normalement vos ouvrages sans crainte de les déformer. Le plus simple, je trouve, pour bloquer vos carrés au crochet est d'utiliser une planche comme celle-ci, spécialement créée pour venir bloquer vos petites pièces. Donc là, celle-ci, c'est un grand modèle donc de 30 cm. Vous pouvez également en retrouver des versions plus petites comme celle-ci d'une vingtaine de centimètres. Pour ma part, ces planches viennent de la boutique Loupation, donc vous pouvez retrouver directement son site et le lien direct vers les planches dans la description de cette vidéo. Ces planches sont fabriquées en France à partir de peupliers français. Grâce à cet outil, je trouve que la technique est beaucoup plus facile et rapide. Je vous laisse également donc en description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas pour vous apprendre à bloquer vos ouvrages au crochet, que ce soit des petits carrés granit ou encore des pièces plus grandes comme des châles ou des pulls au crochet. Je vous propose tout d'abord de pouvoir retrouver différents modèles d'ouvrages réalisés en carré granit sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Le lien est disponible directement dans la description de cette vidéo. Pour chacun des tutoriels, vous pouvez retrouver une version vidéo disponible donc sur YouTube et une version PDF également disponible sur mon site. Dans chacun des modèles, je vous donne des billes et astuces pour adapter la taille, la forme et vous pouvez bien évidemment adapter avec le matériel que vous souhaitez. Je vous propose également d'utiliser les carrés granit pour réaliser une magnifique veste intemporelle au crochet. Vous pouvez retrouver ce cours directement sur artesane.com ou en cliquant sur le lien directement dans la description de cette vidéo. Concernant cette veste que vous pouvez donc voir à l'écran, il s'agit d'un modèle vraiment magnifique que j'ai adoré réaliser pour Artesane. Il s'agit d'un modèle inédit que vous allez donc pouvoir retrouver en exclusivité directement sur leur site www.artesane.com. J'ai réalisé chez les éditions Erol un livre Granny Square Facile dans lequel vous pouvez retrouver 10 modèles de carrés et 5 patrons inédits. J'ai réalisé ce livre avec les magnifiques fils de chez Loupation. Ce livre est vraiment idéal pour les débutants, mais également pour celles et ceux qui cherchent de l'inspiration. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes telles que Loupation, la Fnac, Cultura, Amazon, etc. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ne ratez pas les prochaines vidéos sur le sujet en activant la petite cloche des notifications. Je vous ai concocté un petit tutoriel express avec justement ces petites pièces en carré granit pour les fêtes de fin d'année. Vous allez pouvoir retrouver ce nouveau tutoriel directement vendredi sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!